Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo make-up de Saint-Valentin. Donc j'avais envie de réaliser un make-up un peu différent, pas de rouge à lèvres rouge cette fois, mais plutôt rester sur le nude avec des couleurs au ton pêche et orangé. Donc on commence tout de suite avec mon primer de chez Smashbox, donc vous savez c'est mon préféré. Je trouve qu'il matifie vraiment bien, il minimise l'apparence des pores. C'est de toute façon mon préféré, je crois que je vous l'ai déjà dit. Ensuite, encore dans mes préférés, j'utilise mon fond de teint de chez Estée Lauder, donc c'est le Double Wear Foundation. Donc je l'applique avec ma Beauty Blender sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, j'utilise mon Pen Pot de chez MAC, donc j'aime bien utiliser le Pen Pot lorsque je veux que les fards tiennent longtemps et surtout pour faire ressortir les couleurs. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je vais utiliser ma poudre habituelle, donc la Mineralize Skin Finish de chez MAC. Et je vais venir fixer ma base à paupières, donc ça va me permettre de déposer les fards plus facilement sur ma paupière. Ensuite, j'utilise la couleur Swiss Chocolate de chez MAC, donc je vais l'utiliser en couleur de transition. Pour moi, c'est la couleur de transition idéale. C'est un marron, mais pas trop franc. Il a des sous-tons rouges et je trouve qu'ils se font parfaitement dans n'importe quel maquillage. Je prends ensuite ma palette de chez Urban Decay, donc c'est la Ultimate Basic, et je vais utiliser la seule couleur que j'aime dans cette palette, donc c'est la Extra Bitter, et je vais venir la déposer sur le creux de paupière. Je prends ensuite ma palette de chez Tarte, donc c'est la Sand Queen palette, et je vais utiliser la couleur Dogman que je vais déposer sur ma paupière mobile. Donc alors c'est une couleur qui est beaucoup plus pigmentée que ce que je pensais. C'est vrai qu'au départ quand j'ai reçu la palette, je me disais bon, les couleurs vont être trop claires, je vais pas pouvoir les utiliser. Et en fait pas du tout, toutes les couleurs sont super pigmentées, je suis super contente, la palette est géniale. J'utilise ensuite le Super Liner de chez L'Oréal et je vais venir dessiner un trait d'eyeliner assez fin. Je ne veux pas qu'il prenne trop de place sur la paupière. Hors caméra, j'ai appliqué mes faux cils de chez Kiko, donc je suis devenue complètement fan de ces faux cils, je ne mets que ceux-là maintenant. Et je viens ensuite appliquer mon correcteur orangé de chez MAC. J'applique ensuite mon anti-cerne de chez Maybelline, donc c'est le Fit Me Concealer en couleur café. Et donc je vais vraiment l'appliquer en triangle inversé pour illuminer toute la zone au-dessus de l'œil. Et je reprends ma Beauty Blender pour estomper le tout. Alors je sais que la Beauty Blender doit être utilisée humide voire mouillée, mais alors moi j'aime pas du tout le résultat que ça me donne, je préfère largement l'utiliser sèche. Je trouve que le résultat est beaucoup mieux.
Pour fixer mon anti-cerne, j'utilise la poudre translucide de chez Laura Mercier. Alors j'aime vraiment beaucoup cette poudre, je trouve qu'elle fixe vraiment très très bien et elle a une très bonne tenue et je trouve que le rendu est vraiment beaucoup plus joli aussi. Je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. J'utilise mon bronzer pour réchauffer mon teint, donc comme d'habitude la Queen CoverGirl Ebony Bronze. Donc je la dépose sur mes joues, mes tempes et le bronzer va faire office de blush aujourd'hui pour ce make-up. Pour unifier l'ensemble de mon teint, j'utilise la Studio Fix de chez MAC. Donc j'utilise la couleur NW44 et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage et mon cou. Je reprends ma palette de chez Tarte et je vais reprendre la couleur Dogman que je vais appliquer en ras de cils. Je dépose la couleur délicatement en tapotant pour éviter les chutes. J'applique ensuite mon highlighter, donc c'est le Betty Luminizer de chez The Balm. Urban Decay vient de sortir des encres à lèvres mat, donc j'utilise la couleur 1993. Donc c'est un joli nude qui fait rappel en fait avec le maquillage des yeux et qui je trouve se marie super bien.